Salut à tous. Moi j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va bosser quelques acrobaties au sol avec l'appui au moins d'une main au sol. On va avoir des exercices avec des vues aussi au ralenti. Ça va vous permettre de mieux comprendre comment effectuer ces figures et comme ça vous pouvez le revoir attentivement afin de mieux comprendre tous les mécanismes. Alors on va partir sur 3 départs différents sur ces flottés genoux chants, sur ces acrobaties. Il y aura des départs en jing, départ en négative ou bien départ en décida-basique. Et de là, à chaque fois, j'aurai 3 différentes manières de placer les floteuses de chant sur chacune de ces 3 bases de départ. Donc ça fera au total 9 mouvements que vous allez avoir, des petites séquences, et que vous pourrez ensuite retravailler au loisir, donc avec la vision de ces figures au ralenti. Ok. Donc pour l'échauffement, reprenez les séances précédentes. Ok, on a déjà fait des échauffements dans les premières séances depuis le confinement. Donc reprenez les vidéos pour bien vous échauffer. Échauffez bien aussi les poignets, toutes les parties du haut du corps, parce qu'on va être en appui en général sur les mains. Et une fois que vous êtes prêts, on y va pour la vidéo. C'est parti avec la première figure. Allez, go! Ok, donc on va détailler un petit peu ce premier mouvement sur la base de la jing au départ. Donc ici, il y a un départ en rastera di coste avec le placement des mains entre les jambes qui permet de prendre appui pour mieux glisser ici le pied gauche qui fait tout le tour. Et on finit en s'asseyant sur la négative sur le pied droit. Ensuite, glissade, relais, donc pied droit qui glisse, pied gauche qui glisse à son tour. Et on termine donc en base de jing. Donc on va revoir ces déplacements donc avec une vue aérienne, cette fois-ci vue du dessus. Donc départ de la jing. Ensuite, avec pivot, placement des 2 mains entre les jambes pour prendre appui. Glissade, là on voit bien ici l'idée de cercle dessiné avec le pied gauche, demi-cercle dessiné, la position de la négative, transition avec le regard toujours. Le capoeiriste regarde toujours devant soi. Et la fin donc en base de jing. On va voir maintenant une deuxième figure qui part de la jing. Donc cette fois-ci, on a un départ un peu similaire à la figure précédente, mais ici on a la jambe qui va se lever. Donc c'est la meia lua di compasso qui vient ensuite se placer en queda di links pour une transition négative. Donc là on voit bien qu'il y a un bon appui sur les 2 mains et la première jambe se lève en allant chercher la verticale. Donc fin de la séquence comme tout à l'heure avec un relais. On va revoir la même action cette fois-ci en vue aérienne, vue du dessus. Donc le placement des 2 mains entre les jambes. On voit la jambe gauche qui se lève bien. Là, elle sort un peu du champ, mais on la sent bien qui se lève juste au-dessus de soi. Et qui vient terminer, donc elle a dessiné un arc-en-ciel pour terminer ensuite tout à gauche. Avant de reprendre le relais, donc glissade, un pied après l'autre. Donc ça c'est meia lua di compasso con queda di links. Négative et relais. On va voir donc la même figure, mais cette fois-ci de l'autre côté. Là, on voit bien que la jambe se lève bien, la jambe droite, qui passe au-dessus de soi, tandis que l'autre glisse au sol. Et à la fin, le pied se place sous la fesse, de manière à pouvoir amortir en négative, pour pouvoir enchaîner ensuite avec donc le relais. Déplacement final et retour en base de jing. On va voir maintenant la dernière acrobatie, dernier fleuret qui part de la jing. Alors ici, on a une jing bien ample pour prendre de l'amplitude, de l'élan. Et là, on voit donc un départ en pied d'appui arrière. On part en roue. Et là, on a la jambe qui se lève bien haut et le poids du corps amorti sur la négative avec un léger passage en queda di links avant d'atterrir en négative et le relais. Donc AU, queda di links, négative et relais. On va revoir cette action, cette fois-ci avec une vue aérienne donc. Départ de jing. Voilà, ici on peut revoir l'amplitude de la jing, on voit que le pied va loin sur le côté, afin de nous donner pas mal d'élan. Et aussi ça donnera plus d'élégance dans la figure. Donc là, prise d'appui sur le pied arrière, tandis que le pied avant lui recule, glisse au sol et se soulève pour la AU. Et donc là on voit que les jambes passent bien au-dessus du corps
pour pouvoir ensuite aller se loger de l'autre côté, tout à gauche, en négative, et compléter donc le déplacement final en relais. Donc voilà pour nos 3 fleurets qui partent de la base de Jing. Maintenant, nos fleurets vont partir d'une autre base. Cette fois-ci, ce sont des fleurets qui partent de la position, comme vous pouvez le voir maintenant, descida basica. Donc de la descida basica, premier fleuret, avec changement de main d'appui, on voit bien ici, et on voit que l'autre bras monte afin de pouvoir se placer sur le côté, et là la jambe arrière part en fouetté pour pouvoir faire la haut invertido et terminer à la fin donc dans une base de Jing. On va revoir ce fleuret qui est assez sympathique au ralenti. Donc la descida basica, main gauche au sol, transition avec placement de la main droite loin, vous voyez on la place loin du pied, deuxième main qui vient, on prend appui sur les deux mains et les jambes qui se propulsent pour passer devant soi en haut invertido. Donc figure assez visuelle et qui n'est pas très difficile à réaliser, mais qui donne un bon résultat en termes esthétiques. Ça vaut le coup de le travailler. On va voir cette même figure cette fois-ci avec une vue aérienne. Donc la descida basica initiale, la position de défense avec une main au sol. On voit bien la transition avec le changement de bras, main qui va assez loin sur le côté gauche. Ensuite, propulsion sur le pied droit et la main droite se place. Là, on voit la jambe gauche qui part et qui fouette en passant devant, qui permet l'aspect circulaire et l'aspect flotté du mouvement. Et la fin de la figure donc en base de Jing avec placement du bassin. Voilà donc pour cette figure descida basica a un invertido. Cette fois-ci donc une autre figure de la descida basica. Changement de main à nouveau, donc ça c'est assez similaire à tout à l'heure, sauf que la main se place plus proche, elle se met sous le ventre. La deuxième main se place également. Et là on a la jambe de devant qui se lève, la jambe gauche, pour que la jambe droite vienne fouetter devant queda de rins. Le pied se ramène sous la fesse de manière à faciliter l'assise en négative, comme ça on est déjà prêt à s'installer. Et à la fin, donc, pour se redresser, un relais ou meilleur relais, demi-relais, qui nous permet de nous redresser et repartir. Un repart avec un petit bondissement. Donc cette fois-ci, le retour à la fin de la figure en base de Jing. On va analyser cette même figure mais de l'autre côté. On voit une descida basica avec la main droite posée au sol, bras gauche défend le visage. Là ici on voit la main gauche qui se place sous le ventre. La deuxième main qui se place à proximité. On voit la jambe droite qui se soulève et la jambe gauche qui vient fouetter devant, pam, pour placer la queda de rins. Il reste à peine un bref instant, dixième de seconde avant de repartir en négative, s'installer, monter sur la tranche du pied pour pouvoir faire son relais. Donc là c'est un meilleur relais, un demi-relais, qui permet de revenir dans le champ et de ne pas sortir du champ donc. Et de revenir à la fin donc, de notre fleuret sur la base de Jing. Ce serait intéressant de voir donc cette figure avec une vue aérienne pour voir le déploiement de la jambe. Ça c'est très important, il faut souligner donc cet aspect. Ici on voit que la jambe droite est loin derrière, on décide la base. Là il y a un changement de main, la main droite va se placer à peu près sous le ventre, de manière à faciliter le transfert de masse. Et là la jambe droite, regardez bien, elle vient fouetter et passe littéralement devant, avec un fouetté vraiment bien prononcé, en fonction de votre souplesse bien sûr, avant de revenir se placer sous la fesse pour pouvoir nous positionner en négative. Donc ça c'est vraiment l'élément clé de cette figure. L'idée de pouvoir se positionner sur ses mains et de se stabiliser, et de fouetter avec un mouvement bien prononcé avec la jambe, qui permet réellement de pouvoir avoir un effet d'optique de déploiement de cette figure. Donc on fouette avec la jambe de derrière qui passe littéralement tout devant avant de revenir sous la fesse. C'est les éléments les plus importants pour réussir à faire une belle figure bien esthétique et visuelle. Le retour final en base de Jing. On va observer donc cette fois-ci une figure un peu plus corsée, on va dire, je pense. Sur la descida basica ici, il y a une sortie en pillandiment. Donc on voit ici le changement de main et la propulsion du bras gauche. Là, ici, le corps en extension, on pousse sur le pied qui permet au poids du corps de se lever. Et là, le corps qui fait donc un tour autour de la main d'appui,
avant de se stabiliser sur la position d'équilibre. Donc, descida básica para pia de mão, le nom de cette figure. Alors, effectivement, ça c'est un niveau bien avancé, donc elle n'est pas facile à réaliser. Il faut déjà bien maîtriser son équilibre. Mais c'est bien aussi de maîtriser le chapéu de couro. Le chapéu de couro, c'est une attaque qu'on fait en partant de la descida básica. On peut l'appeler aussi martel du chant. Et en sachant bien faire le chapéu du couro avec une bonne propulsion de la jambe, ça facilite la réalisation de cet exercice. Là, on voit que la main se pose, tandis que l'autre se propulse vers le haut. Et là, on voit qu'on pousse bien sur le pied d'appui pour pouvoir lever les hanches. Et ensuite, il faut laisser le corps flotter en rotation au-dessus de la main d'appui avant de finaliser en équilibre. Cette vue est assez spectaculaire, hein, avec une vue aérienne. Pour le retour final, donc, après le floreo, en cadeira, et après la base de jing. Pendant cette figure, toujours le regard constamment connecté à l'autre. Alors cette fois-ci, des figures qui partent de la négative. Là, on voit une queda de lignes avec changement de jambe d'appui. Et du coup, on se retrouve positionné sur la négative, mais du côté opposé. Donc, on va revoir directement cette figure de l'autre côté, avec une légère coupe ici, un léger cut. Voilà, c'est reparti. Là, on voit une négative assise sur le pied gauche. On voit ici une prise d'appui sur les deux mains pour une queda de lignes, et en même temps, simultanément, un changement de jambe, de manière à pouvoir s'asseoir cette fois-ci sur son pied droit. Et du coup, notre négative est orientée plutôt vers la gauche. Cette fois-ci, on va revoir la figure avec une vue aérienne. Donc de la négative, on va chercher à faire comme un pseudo-rolé, monter sur la queda de lignes. Ciseaux, changement de jambe au sol, avec glissade donc des pieds le long du béton. Transfert de masse ensuite, qui permet d'aller sur la négative du côté opposé. Voilà pour cette figure qui part de la négative. Donc cette fois-ci, deuxième figure qui va partir de la négative, avec une petite transition de relais. Donc là, cette fois-ci, on entame un relais en venant glisser le pied droit, qui va aller se positionner en pied d'appui. Et cette fois-ci, glissade du pied gauche qui se soulève et on pousse sur les mains, de manière à effectuer AU. Donc, négative, relais, con AU. C'est important de voir qu'ici, la jambe est partie avec énormément d'énergie pour permettre de réaliser une roue qualitative, pour que la jambe passe bien au-dessus du corps. Là, pendant le relais, on a vraiment une propulsion importante. Et ceci permet donc au capoeiriste de passer le poids du corps au-dessus de ses mains. Le retour à la fin en négative, on va pouvoir voir cette figure de l'autre côté directement, avec un départ en relais donc. Glissade du pied gauche, prendre appui sur le pied gauche, glissade du pied droit et propulsion. Voilà, où les deux jambes doivent passer vraiment littéralement par-dessus les deux mains. Donc on voit ici que le transfert de masse et les appuis au niveau des pieds sont très importants, permettent de passer de la transition de glissade vers propulsion, vers la roue, et d'effectuer un mouvement fluide et élégant. Le retour final donc en base de jing. On va revoir cette figure cette fois-ci avec une vue du dessus. Position négative ici et transfert de masse vers la gauche. Donc on voit la propulsion avec le bras droit ici, on va poser la main au sol, glissade du pied droit au sol, et regardez l'appui du pied droit, parce qu'à la fin du relais, on prend appui sur le pied droit, et la jambe gauche part avec énormément d'énergie, regardez bien jusqu'où elle va. Elle passe littéralement par-dessus capoeiriste, avant de ratterrir en douceur de l'autre côté. Donc c'est vraiment cette propulsion qui donne cette sensation de légèreté dans ce mouvement, qui une fois qu'il est bien fait est assez vraiment visuel, et pourtant pas si énergivore, il ne demande pas tant d'énergie que ça. Là on a un départ en corta capi, donc avec une rotation de la jambe, et queda de lignes avant fauchage de la première jambe, pour pouvoir faire une transition et arriver donc dans la posture de négative, tranche extérieure du pied. On va revoir cette figure de l'autre côté. On voit une négative au départ, on voit une entame de relais. Avec un corta capi, on vient prendre appui sur le pied droit et mettre les fesses au-dessus pour glisser sur la pointe du pied. Ensuite, placement des deux mains au sol et fauchage de la jambe gauche qui fauche la jambe droite. Et transition pour s'installer donc, cette fois-ci assis en négative de l'autre côté.
On va revoir cette figure, donc cette dernière figure des 9, au ralenti, avec une négative orientée gauche, un départ relais, poids du corps qui monte sur le pied gauche, rotation de la jambe droite qui est tendue, regardez bien, transfert avec les 2 mains au sol, fauchage, et du fauchage, on a un changement de jambe qui permet d'arriver à la fin de la figure sur la négative, avec le bras devant le visage bien placé. Voilà donc pour ma contribution du jour, donc pour ces acrobaties au sol, Flores me semble. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien bosser donc, ces exercices afin de pouvoir les faire quand on se retrouvera. Ok, donc cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui en ce moment luttent contre la maladie, aussi bien les médecins, aussi bien les personnes qui ont le virus ou autres. On est tous avec vous. Ok, on garde le moral et puis on arrivera tous à s'en sortir. Ok, d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou fin de journée et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo d'entraînement. À bientôt.